Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Joséphine Bakita a été béatifiée place Saint-Pierre le 17 mai 1992, en même temps que Monseigneur José-Marie Escriva. C'est à cette occasion que j'ai entendu parler la première fois de cette religieuse canossienne, mais j'étais trop jeune et trop occupé pour chercher à en savoir davantage. En l'an 2000, je vivais à Rome quand Joséphine Bakita a été canonisée par Saint Jean-Paul II. C'était très beau de voir l'immense tapis déployé sur la façade de la basilique Saint-Pierre avec le visage noir de la nouvelle sainte posé sur le marbre clair. À l'occasion, j'ai su davantage de choses sur cette ancienne esclave originaire du Darfour au Soudan, devenue religieuse après sa libération. Et puis, en 2007, surprise, Benoît XVI publie Spécial Vie, sauvé par l'espérance, une très belle lettre sur cette vertu de l'espérance. Et voilà, il évoque dans ce texte Bakita comme témoin de l'espérance. Mais c'est surtout Hervé Roulet qui m'a permis de rencontrer enfin cette sainte-là avec une biographie sortie en 2015. Ensuite, l'abbé Stéphane Leclerc a complété le tableau avec une autre biographie publiée cette fois en 2024. Et c'est un texte qui montre davantage la riche vie spirituelle de Sainte Joséphine Bakita. L'Église fête Sainte Joséphine Bakita le 8 février. Si je parle d'elle aujourd'hui, c'est parce que, bon, demain, on ne publie pas d'audio de 10 minutes avec Jésus. Et en plus, étant donné que c'est dimanche, elle ne sera pas célébrée, sauf dans les paroisses dont elle est la patronne. Donc, si c'est ta patronne à toi, bonne fête par anticipation. Et si c'est la patronne de ta paroisse, bonne fête aussi à toi. Sainte Joséphine Bakita est l'un des rares témoins de la traite orientale, appelée aussi traite arabo-musulmane. C'est une traite qui a duré environ 13 siècles, du 7e au 20e siècle, bon, en espérant qu'elle soit vraiment terminée. Combien de personnes ont été déportées au cours de ces siècles? 18 millions, 19 millions, 21 millions, nul ne le saura jamais. Le fait est que, depuis les ports de Zanzibar, Tripoli, Tunis, Bassora, Jeddah, Alger ou Mombasa, pour n'en citer que quelques-uns, cette traite a semé du noir dans tout le Maghreb, en Syrie, en Irak, au Yémen ou à Oman, en Turquie et dans les Balkans, sans compter les recoins les plus inattendus de pays comme les Philippines, l'Inde ou même la Chine. Il y aurait vraiment beaucoup à dire sur Sainte Joséphine Bakita. Je me limiterai à un des nombreux aspects de sa vie qui m'a paru vraiment exemplaire et héroïque. La force du pardon que l'on voit dans la vie de cette sainte. Lorsqu'elle avait 7 ans, vers 1876, son enfance heureuse a été brutalement interrompue par des marchands d'esclaves arabes. Elle en est restée tellement traumatisée qu'elle en a oublié son propre nom. Et pour comble, elle a porté toute sa vie le surnom que ses ravisseurs lui avaient donné, Bakita, ce qui signifie la chanceuse. Et de 1877 à 1882, Bakita est vendue et revendue plusieurs fois sur les marchés à El Obeid, à Khartoum. Elle subit des sévices d'une cruauté extrême. Malgré tout, quelques années plus tard, après sa rencontre avec le Christ, après son entrée dans une congrégation religieuse, elle pourra écrire dans son journal à propos de ses bourreaux. Si je rencontrais ces négriers qui m'ont enlevé et ceux-là même qui m'ont torturé, je m'agenouillerais pour leur baiser les mains,
car si cela ne fût pas arrivé, je ne serais pas maintenant chrétienne et religieuse. C'est vraiment extraordinaire. Jésus, Seigneur Jésus, donne-moi cette force de pardon, comme tu me le demandes, que je sache offrir le pardon à tous, toujours et tout de suite. Jésus, ce n'est pas seulement une question de caractère, de tempérament, de personnalité, mais c'est un miracle que tu peux réaliser dans ma vie. Accorde-moi cette grâce, cette force pour arriver à pardonner. Et toi qui fais ce moment de prière avec moi, j'aimerais te faire écouter un extrait du journal de Sainte Bakita que j'ai lu dans les deux biographies que j'ai mentionnées tout à l'heure. Et le pape Benoît XVI en parle aussi dans Spécial Vie, dans sa lettre de 2007. C'est dur, je te préviens, mais je pense que ça peut servir à se faire une meilleure idée de l'intensité, de l'importance du pardon accordé par Sainte Joséphine Bakita à ses tortionnaires. Un jour, la maîtresse s'est mise en tête de nous offrir un tatouage sur notre peau. Il y avait 3 filles dont elle voulait s'occuper. Elle a trouvé une femme qui s'est avérée être une experte dans cet art cruel. Nous avons été conduites au portail et la maîtresse s'est placée derrière nous, le fouet à portée de main. La femme qui devait nous tatouer avait apporté une assiette de farine blanche, une autre assiette de sel ainsi qu'un rasoir. Elle a ordonné à la première victime de s'allonger sur le sol et 2 des esclaves les plus vigoureux ont dû la tenir, l'un par les bras et l'autre par les jambes. Puis elle s'est penchée sur la jeune fille et a appliqué sur son ventre une 60aine de marques fines avec de la farine. Je suis restée debout, à les regarder avec de grands yeux. Je me suis vite rendu compte que je serais moi-même bientôt traitée de manière aussi cruelle. Quand les marques ont été dessinées, la tatoueuse a pris le rasoir et a incisé la peau au long du dessin. La pauvre fille a gémi et du sang a coulé de chaque coupure. Comme si cela ne suffisait pas, elle a procédé à une 2e opération. Elle a pris du sel et l'a frotté de toutes ses forces sur les plaies pour élargir les entailles. Quelle douleur insupportable, quelle agonie. L'infortuné enfant tremblait de tout son corps et moi aussi je tremblais, car le même sort m'attendait. Après que la première fille avait été ramenée à l'endroit où elle dormait, c'était mon tour. Ma maîtresse pointait son fouet parce que je ne me couchais pas immédiatement. C'était comme si des éclairs sortaient de ses yeux. Ils m'ont forcé à me mettre à même le sol, pour ainsi dire. Mon visage a été épargné, mais j'ai reçu 6 longues coupures sur la poitrine. J'en ai encore ces cicatrices, puis une 60aine sur le ventre et 48 marques sur le bras droit. Il est impossible de décrire ce que j'ai ressenti. J'ai cru que je pouvais mourir à tout moment, surtout quand le sel a été frotté. Je baignais dans une mare de sang et on m'a porté sur mon grabat. Je suis restée inconsciente pendant des heures et lorsque j'ai repris connaissance, j'ai vu les 2 autres filles allongées à côté de moi et combien elles souffraient terriblement elles aussi. Pendant plus d'1 mois, nous avons été toutes 3 condamnées à rester sur nos nattes sans pouvoir bouger, sans même un linge pour tamponner le liquide qui suintait constamment des plaies entr'ouvertes à cause du sel. C'est un miracle que je ne sois pas morte. Apparemment, le Seigneur m'avait destinée à de meilleures choses. Joséphine Bakita affirme qu'elle baiserait à genoux les mains de ces 2 femmes-là qui l'ont tant fait souffrir, et les mains de ses ravisseurs, et les mains des maîtres extrêmement violents qu'elle a eus, et celles de leurs enfants, et celles
de toutes les personnes qui l'ont fait tellement souffrir. Jésus, accorde-moi aussi ce miracle de pouvoir pardonner. Oh, c'est clair que, voilà, je ne subis pas de tels sévices. Je ne suis pas entouré de négriers, de, de bourreaux, de tortionnaires. Mais il y a quand même des situations, des réactions dans le quotidien, des oublis ou des négligences qui me semblent inacceptables, insupportables. Seigneur, accorde-moi la force du pardon. Le pardon, d'abord pour ceux de la maison. Oui, oui, Jésus, je pardonne ce que tu sais et qui est encore arrivé peut-être hier ou ce matin. Pour ceux de mon bureau, pour ceux de ma classe. Jésus, oui, je pardonne ce que tu sais et qui est si dur à avaler. Ou d'autres situations. Seigneur, avec ton aide, oui, je veux maintenant accorder ce pardon. Et le 8 février, à l'occasion de cette fête, de cette mémoire de Sainte Joséphine Bakhita, l'esclave devenue religieuse, on célèbre la journée mondiale de prière contre la traite des êtres humains. Eh bien, n'oublie pas, maintenant et demain particulièrement, de prier pour cette intention, pour que cesse ce scandale sous toutes ses formes. Sainte Joséphine Bakhita obtient la liberté aux nombreux esclaves de notre temps. Donne-nous la force de pardonner. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.